Bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui concerne les enfants, les bébés plus précisément. Donc je vais vous parler du stade de la diversification alimentaire par rapport à un produit que j'ai reçu aujourd'hui par courrier. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas seul, hein, je suis avec ma fille et c'est un petit peu elle qui m'a inspiré et qui m'a soufflé d'une certaine manière le sujet que j'aborde maintenant. Alors, quand je parle de la diversification alimentaire, donc je parle du début, hein, la phase où on commence à conseiller la transition alimentaire pour les personnes, pour les bébés en tout cas, dont les mamans et les papas souhaitent arrêter l'allaitement exclusif, que ce soit l'allaitement avec le lait maternel ou le lait maternisé. Donc on conseille souvent à partir de 4 mois qu'on peut commencer à changer le type de lait, et à changer en tout cas les apports alimentaires pour entamer la diversification alimentaire. Alors, je dis ça fabuleux parce que j'adore observer les gens, observer la nature, observer les comportements humains. Et je trouve ça fabuleux parce que ma fille vient d'avoir 4 mois et je viens de recevoir ce produit par courrier. Alors, si vous ne voyez pas bien ce que c'est, donc ce produit, c'est un produit de la marque Nestlé qui s'appelle Petit Souper. Donc c'est un produit permettant la diversification alimentaire qui est conseillé, en tout cas, je ne fais que lire ce qui est marqué sur le paquet, que les choses soient bien claires, je n'invente rien, je fais que lire ce qui est indiqué sur le paquet. Et après je vais vous expliquer par rapport à mes connaissances certaines choses qui en découlent pour la physiologie du bébé. Alors il est marqué sur le paquet donc dès 4-6 mois. Donc c'est très bien, ma fille vient d'avoir 4 mois et on reçoit presque au jour près, pile poil, par courrier, donc ce produit-là. Donc ça c'est toujours fabuleux, c'est que les industriels, même si il est toujours mentionné que les coordonnées, que les informations restent à titre privé, qu'elles ne sont pas diffusées, toujours est-il qu'on est en permanence harcelé par l'industrie, quelle qu'elle soit, pour nous vendre des produits, pour nous inciter à consommer leurs produits. Si ce n'est pas des produits alimentaires, ce sont des couches ou d'autres choses qui arrivent pile poil, en gros, à la période où on est censé commencer éventuellement à faire cette transition avec de nouveaux produits. Donc, ça, je trouve déjà ça toujours fabuleux. L'autre chose, je vous mets en garde avant de commencer à vous lire la composition et de vous faire mes commentaires dessus, je vous mets en garde sur tout ce qu'on peut vous vendre comme chose publicitaire, qu'on peut vous inciter de manière publicitaire parce qu'il y a des enjeux économiques derrière et ce n'est pas parce qu'on vous présente un produit que ce produit est le plus intéressant et le plus adapté pour vous ou pour votre bébé. Donc là, encore une fois, je ne fais que lire ce que le produit contient. Donc la préparation contient de la farine de riz diastasée. Donc pour comprendre, de la farine de riz, on va dire prédigérée, de la maltodextrine, c'est-à-dire de l'amidon prédigéré. On ne nous dit pas combien il est prédigéré, mais prédigéré. Des légumes, donc 7,5% de légumes, je vais donner même les proportions, donc 44% de farine de riz, maltodextrine, ce n'est pas précisé. 7,5% de légumes, entre parenthèses donc jus de carotte, déshydraté à base de concentré, 5,4% et ensuite flocons de potiron, 2,1%. Après nous avons de l'amidon, des sels minéraux, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les sels minéraux qui sont présents, de la lécithine de tournesol pour faire une émulsion, pour donner un côté émulsifiant. Et puis on retrouve après encore des vitamines. Et enfin des probiotiques, excusez-moi, donc Bifidobacterium lactis. Donc voilà, on nous dit que ce produit peut contenir des traces de lait. C'est vrai que c'est toujours important.
Et à la fin, on nous marque, bien sûr, sans conservateur, sans colorant, avec une astérix. Et donc, on se reporte à l'astérix, c'est marqué conformément à la réglementation. Et en bas, donc, on voit marqué en dessous céréales pour nourrissons et enfants en bas âge. Et juste en dessous, l'alimentation lactée, de préférence l'alimentation maternelle, l'allaitement maternel, pardon, devrait être poursuivi aussi longtemps que possible. Il est ensuite important d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Alors, maintenant que je vous ai lu tout ça, toutes ces informations, je vais revenir un peu dessus parce qu'il y a certaines choses qui sont toujours très marrantes. Donc là, on nous vend, là-dedans, des céréales pour nourrissons et enfants en bas âge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des céréales pour nourrissons et enfants en bas âge? Parce que les céréales, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Les nourrissons, ils ont des céréales spéciales. Ça, c'est toujours très très intéressant. Donc concrètement, ce que cela signifie... T'as envie de parler, toi. Donc ce que cela signifie, c'est que ce sont des céréales qui sont prédigérées. Parce qu'il faut savoir quand même que le nourrisson, il n'a pas la capacité, à son âge, de digérer l'amidon, c'est-à-dire le composant principal des céréales. La grande chaîne de glucides, qu'on appelle amidon, le nourrisson a une immaturité digestive et il est incapable de le digérer. Donc, normalement, on ne devrait pas lui donner de céréales, surtout pas à 4 mois ou à 6 mois, mais comme on aime bien faire ça parce que on fait fonctionner le commerce, puis comme c'est un aliment sur le plan purement digestif qui va être beaucoup plus lourd à digérer, on cale les enfants. Donc on les met à digérer des choses qu'ils ne sont pas capables de digérer correctement. Donc on va leur demander un travail digestif énorme. Et généralement, il y a des gros problèmes au niveau des selles parce qu'ils ne digèrent pas bien en fait ces aliments. Alors là-dedans, on retrouve quand même 44% de farine de riz diastasée. Alors, elle est prédigérée, on peut dire c'est un moindre mal, mais malgré tout, c'est de la farine avec de l'amidon. C'est une céréale, donc problème au niveau digestif. La maltodextrine, on ne nous dit pas à combien elle est, quelle est son équivalence, puisque c'est de l'amidon prédigéré. Est-ce qu'il est prédigéré à 80%, à 50%? On n'en sait rien. Donc, concrètement, on a un aliment qui va sûrement être... on va avoir un aliment qui va sûrement être encore un produit qui va sûrement être très difficile à digérer pour notre bébé. Après, bon, les légumes, 7% et demi, on se fait pas trop mal en mettant ça. Et puis après, donc de l'amidon. Donc de l'amidon, c'est pas la quantité, mais là de l'amidon, clairement, bon, on a l'amidon non digéré, c'est-à-dire un produit qui concrètement n'est pas digeste correctement pour le bébé. Donc si on regarde, on a quand même 44% de farine de riz, on a 7% et demi de légumes, et on va dire on a de l'amidon derrière avec des sels minéraux, des vitamines. On pourrait estimer qu'il y en a à peu près la même quantité que les légumes, peut-être un petit peu moins, c'est-à-dire qu'on aurait à peu près 15% de légumes, d'amidon, de vitamines, de minéraux, et concrètement 85% du reste. C'est-à-dire que dedans, là-dedans, vous avez de la farine et de la maltodextrine, donc de l'amidon prédigéré. Donc vous avez un produit qui va très mal se digérer pour le bébé. Il y a quand même 84,5% de glucides, ce qui est une bonne chose, dont 18,5% de sucre, ça c'est la partie glucides digérée. Et puis après, on va avoir des amidons, des glucides beaucoup plus complexes, qui vont poser beaucoup plus de problèmes sur le plan digestif. Donc je ne rentre pas dans le détail de toute la composition des vitamines, tout ça, mais nous avons ici un produit que l'on donne en fait à des bébés ayant 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est le début de la diversification alimentaire pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il est quand même bien mentionné qu'il est préférable, je vais dire exactement ce qui est marqué, que l'alimentation lactée, de préférence allaitement maternel, devrait être poursuivie aussi longtemps que possible. Donc on nous dit concrètement qu'il faut le poursuivre aussi longtemps que possible pour la santé de notre enfant, mais on nous donne des produits pour faire cette diversification qui sont totalement inadaptés sur le plan digestif. Donc après, il ne faut pas s'étonner d'avoir... Oui, petit bébé. Il ne faut pas s'étonner d'avoir
des bébés qui ont des problèmes au niveau digestif, avec des fois des douleurs, des bébés qui font des intolérances alimentaires très tôt, des allergies alimentaires très tôt, parce que quand on leur donne des aliments qu'ils ne sont pas capables de digérer, il va y avoir dans leurs intestins des transformations qui vont s'opérer sur ces aliments mal digérés. Donc on va avoir des fermentations alcooliques, c'est comme si vous leur donniez de l'alcool finalement. Généralement ces fermentations elles sont accompagnées de sel, qui ne sont pas très belles, qui ne sont pas très belles au niveau de la qualité, qui ont une odeur pas terrible et qui sont plutôt liquides. Alors que normalement quand on a une diversification alimentaire qui s'installe, les sels doivent commencer à devenir un peu plus solides et à être tout simplement, à avoir une odeur douce, alors que là on a des odeurs qui sont plutôt acides et des odeurs des fois qui sentent très mauvais. Donc tout ça pour préciser que les céréales à 4 mois ne sont pas adaptées à la diversification alimentaire du bébé. Même à 6 mois, c'est complètement inadapté, c'est beaucoup trop tôt. Je reviendrai dessus sur d'autres vidéos, mais si vous devez faire de la diversification alimentaire, utilisez des fruits doux ou encore des légumes, cuits en purée, mais surtout pas des céréales. Certes, votre bébé il va digérer beaucoup plus longtemps, il va être plus éventuellement KO par la digestion parce que ça va lui demander beaucoup de travail digestif, mais vous allez l'affaiblir beaucoup plus rapidement et le rendre vulnérable aux intolérances, aux allergies alimentaires. Vous allez déséquilibrer sa flore intestinale. Voilà, j'en termine ici cette vidéo. On va aller parler avec le bébé tranquillement. Je finis ici cette vidéo donc sur ces derniers petits conseils. Et faites attention à ces produits, c'est bien, c'est simple, vous diluez ça dans l'eau, c'est très facile, mais ce n'est pas parce que c'est très facile tout près que cet aliment est adapté pour votre bébé. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous remercie toujours de votre attention pour ces vidéos et pour votre soutien, vos commentaires. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions ou à ajouter des commentaires à la fin de la vidéo et à suivre toujours les articles écrits qui sont aussi disponibles en plus des vidéos sur le site hygiène naturelle-alimentation.com. A bientôt, bonne soirée!